Bonjour à toi chers spectateurs. Salaud de pauvres est un ensemble de courts-métrages réalisés par un collectif parmi lesquels on peut compter comme réalisateurs, ça va être le bordel, Christophe Alévèque, Phil Marbeuf, Rémi Cotta, Brigitte Busquet, Jean-Claude Deray, Biff, Charles Dubois, Patrice Lecomte, Sophie Forte, Giedré, Nadia Kozlowski-Bourgade, Albert Mesley et Miguel-Ange Sarmiento. Et c'est un film très atypique, parce qu'on n'en voit plus tant que ça des films réalisés par plein de réalisateurs dans un seul long métrage qui constitue un ensemble de courts métrages qu'on pourrait appeler une anthologie. Et en fait c'est ça qui m'a donné envie de voir ce film au-delà du fait que le distributeur m'a contacté directement parce que il faut bien reconnaître que ça fait partie de ces longs métrages qui sont distribués dans très peu de salles en France. Le résumé pour faire simple, au travers d'une multitude de sketchs, tous centrés sur des pauvres et de leur rapport au monde, nous allons découvrir ce qui ronge notre société et plus particulièrement ce qui nous empêche de comprendre la pauvreté. Et j'adhère totalement à l'idée. Je vois les maladresses parce qu'elles sont inhérentes au simple concept du faire un ensemble de courts-métrages. C'est-à-dire que dès qu'on fait un ensemble de sketchs, la plupart du temps, il y en a qui marchent et il y en a qui marchent moins bien. C'est inhérent en fait au genre, c'est impossible de trouver un film où tu as une anthologie de courts-métrages et où quand tu sors à la fin, tu te dis que tout est parfait. Je pense par exemple même au Nouveau Sauvage qui est réalisé par une seule et même personne et qui est une anthologie de sketchs, ça reste tout de même déséquilibré. On est sur le même principe, ça se voit, il y a des sketchs qui marchent et il y a des sketchs qui marchent moins bien ici. Pour autant, dans l'ensemble, le long métrage se tient parce qu'il a une ligne directrice et que cette ligne directrice, elle domine tout le film. C'est l'idée de simplement montrer de manière un petit peu décalée, mais également tout de même extrêmement sincère, le fait qu'aujourd'hui on a un rapport très particulier à l'argent, à l'humain, à la société et à nos modèles de pensée. C'est extrêmement culotté, et je trouve que par moments ça n'est pas toujours très subtil, mais dans l'idée, la manière avec laquelle chacun de ces réalisateurs / réalisatrices décide d'aborder le sujet de base et de le traiter, ça donne lieu à certains courts-métrages qui sont très expérimentaux, d'autres qui sont très terre-à-terre, certains qui sont très émotionnels, d'autres très comiques, certains complètement absurdes, mais dans l'idée, il y a une vraie proposition de cinéma. Et c'est peut-être là-dedans qu'il faut retenir ce film, c'est que une proposition de cinéma, ça devient de plus en plus rare. Il est indéniable que le cinéma français est aujourd'hui plus politique que jamais, si l'on ose regarder un peu à côté des œuvres grand public qui cherchent presque à éviter de parler de tout cela, non pas que cela fasse peur je pense, notamment aux auteurs, simplement que selon eux, ce soit trop compliqué de vendre une œuvre avec un fond politique. Mais cela n'a pas empêché ce collectif de metteurs en scène de se dire le contraire et de mettre en place cette série de sketchs assez déséquilibrée, il faut le reconnaître, mais vraiment réjouissante pour un ensemble cinématographique tout simplement délicieux, assez corrosif et qui ne manquera pas de questionner tout de même un peu le spectateur, pas forcément trop, mais juste ce qu'il faut finalement. Bon, peu importe les aspects, on va essayer d'être symptomatique à chaque fois. En termes d'écriture, chacun de ces courts-métrages est intéressant parce que chacun de ces courts-métrages a un petit concept et se tient à ce concept. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des courts-métrages parce que ça serait un bordel monstre et que j'ai envie de conserver cette idée que le tout, malgré le fait que chaque court-métrage appartienne à un auteur, forme un ensemble. Dans l'idée, les courts-métrages fonctionnent parce que leur sujet de base se tient. À partir du moment où leur sujet de base se tient, il y en a certains qui marchent et d'autres qui ne marchent pas parce que la base de ce sujet est plus ou moins intéressante. Il y a des courts-métrages qui sont simplement basés sur un gag, d'autres qui sont simplement basés sur une petite histoire, d'autres qui sont juste un fragment de vie, et parfois c'est juste de la satire, pure et dure, à l'image de Sclodo dans cette cabine téléphonique, ou de cet autre clochard qui vend des journaux, voilà. J'ai pas forcément toujours réussi à cerner en fait l'idée de base parce qu'il y a vraiment des courts-métrages où j'avais la sensation que le scénario voulait entièrement baser son concept sur une idée. Et il y a des moments où ça marche et des moments où ça marche pas. Là-dessus, je peux pas non plus croire en tout et n'importe quoi. Il y a des moments où je me dis que ouais, l'idée elle est intéressante mais que ça va pas jusqu'au bout. Par exemple, il y a cette réunion entre guillemets de riches où il va y avoir tout un discours sur le fait qu'il faut garder les pauvres dans leur situation pour faire en sorte que nous les riches, on ait notre manière de penser et on ait notre manière de vivre. Ce qui est vraiment intéressant, mais le concept ne va pas forcément au bout. Et il y a d'autres courts-métrages où je me suis fait la réflexion. Le seul que j'ai trouvé le plus équilibré, le plus intéressant, étonnamment, c'est le premier de Patrice Lecomte, qui se tient vraiment dans sa base et dans son délire. Celui de Christophe Alévèque fonctionne bien aussi parce que c'est un concept. Ça veut dire que dès le moment où ça se termine, l'émission de télé qui met en scène,
et ben du coup l'histoire s'arrête, ça se tient vraiment bien. En fait c'est les deux seuls où je trouve que le concept est tellement court et tellement réduit que du coup ça fonctionne dans le laps de temps qui est imparti au scénario. Et les autres en fait c'est des idées de base et je trouve que du coup il y a des moments où ça va pas jusqu'au bout. Bon, il y a cet autre court-métrage dans lequel il y a un handicapé qui va aller chercher des organes quelque part. Là-dessus aussi c'est très drôle parce que c'est pareil, c'est basé sur une vanne. Et en fait c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que quand le film est basé sur une vanne, ça fonctionne. Mais quand il y a une profondeur supplémentaire derrière, c'est un peu limité la plupart du temps. Difficile de passer en revue un ensemble, surtout lorsque l'on aurait envie de s'attarder sur chaque sketch pour essayer d'en comprendre la moelle. Je pense qu'au fond, malgré le déséquilibre inhérent à l'ensemble, qui est évident à chaque fois dans une anthologie de courts-métrages, ici, je trouve que cela se tient assez bien en termes de dramaturgie, de rythmique et de dynamique, oscillant assez bien entre l'humour noir, les instants dramatiques, les moments un peu délicats, mais surtout, l'humour. L'humour est le centre de l'écriture de chacun de ces courts-métrages. Parfois, cela passe mieux que chez d'autres, mais dans l'ensemble, cela se tient assez bien et donne lieu à un tout dramatique fluctuant, mais généralement, pour ma part en tout cas, j'ai trouvé que cela se tenait, et que surtout, il y avait des moments de comédie complètement fumés, et rien que pour le sketch de l'handicapé, j'en redemande encore et encore. En termes de mise en scène, ça serait un petit peu compliqué de vous évoquer l'ensemble parce que il y a des moments où j'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait des moyens qui étaient mis en place, qu'il y avait une vraie intention, qu'il y avait une vraie motivation artistique. Et il y a d'autres courts-métrages où c'est senti qu'il y avait une vraie limitation technique, où on sent que c'est vraiment du cinéma de guérilleros, quoi, que c'est tourné à la va-vite. Et quand je dis à la va-vite, j'entends pas dans le sens c'est brouillon, dans le sens où on a peu de temps, on a peu de moyens, il faut réunir telle ou telle personne sur peu de jours, donc il faut tourner ça assez vite. Ça fait qu'il y a des courts-métrages qui se tiennent parce que l'intention, on va dire de rapidité, fonctionne avec l'idée de base. Il y en a d'autres où on ressent que ça aurait mérité de peut-être prendre plus son temps, de se poser, de proposer quelque chose de peut-être plus simple et de moins diversifié en termes de décor. Je pense à ce court-métrage avec cette chanteuse qui va dans un café où on passe peut-être par trop de lieux et du coup, même s'il y a des idées de réalisation qui sont intéressantes par le biais de ce split screen qui amène le personnage de lieu en lieu et qui lui fait traverser quasiment tout Paris en une fraction de seconde, c'est intéressant, mais voilà, c'est global, je trouve qu'il y a peu de moyens et que ça se voit. A contrario de certains instants où le peu de moyens est compensé par un vrai concept comme le film de Patrice Lecomte et je pense que c'est en cela que peut-être il aurait fallu le mettre plus tard parce qu'étonnamment, même s'il contient en son sein la punchline du film, le film de Patrice Lecomte aurait mérité peut-être d'être un petit peu plus loin parce que c'est un de ceux qui a le message le plus clair, le message le plus drôle, le message le plus décalé et qui est fait au travers d'une toute petite idée qui est intéressante. Et cette petite idée, Patrice Lecomte la met très très bien en relief également par le biais de la faible utilisation de lieux de tournage, mais également la dystopie qu'il y a presque entre ces deux lieux de tournage. Et je trouve ça très intéressant, mais en fait c'est dommage parce que tout se tient, c'est juste qu'il aurait fallu un petit peu plus de temps et de moyens, je pense. On sent que par moments, il y a peu de moyens qui sont mis en place pour la réalisation de ces cours. Et c'est un peu compliqué de prendre du recul, surtout quand on a une introduction réalisée par Patrice Lecomte qui, lui, met les moyens et qu'ensuite, ce sont plus des concepts d'écriture que de mise en scène qui sont mis en avant. Mais au fond, malgré tout cela, on prend un peu de recul et on se laisse porter par la base de chaque sketch, on essaye d'oublier la surface pour se concentrer sur le cœur de la réalisation, souvent basé sur une bonne idée de montage, ou un cadrage qui tient la route, ou un ensemble de petits plans faisant office d'instant de bravoure, bref, ce que l'on retient à la fin, malgré toutes ces petites erreurs, c'est que les metteurs en scène au cœur de ce collectif ont essayé d'aller au bout de leur délire, malgré les grosses limitations parfois de leur production. En termes de casting, ça serait compliqué de vous citer tous les acteurs. Ils sont tous excellents, parce qu'ils viennent tous d'univers très particuliers, mais il y a des têtes que vous allez voir dont vous allez vous dire que vous les avez croisées quelque part, que ce soit derrière la caméra, des fois il y en a certains, ce sont des réalisateurs qui passent devant pour être acteurs le temps d'un instant, d'autres des acteurs légendaires comme Albert Delpy ou François Rollin, qui sont des monstres du cinéma français. Il y a d'autres acteurs, vous allez vous dire « Ah, j'ai déjà entendu cette voix quelque part, peut-être ». Et c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a cette utilisation, entre guillemets, de grandes gueules du cinéma ou de grandes voix du cinéma qu'on n'a plus tant que ça l'habitude de voir. Et ça rend vraiment le film hyper intéressant parce que c'est presque un jeu, en fait, de s'amuser à dire « Ah, mais je connais ça aussi, mais ça me dit quelque chose ». Et c'est presque un jeu qui est entretenu entre le spectateur et les différents cinéastes, c'est est-ce que vous allez réussir à reconnaître tous les petits clins d'œil qu'on va vous glisser dans chacun des courts-métrages. Après, pour moi, je dois avouer qu'il y a un acteur qui ressort parce qu'il est présent sur l'ensemble du film, en fait.
Chaque acteur de chaque court-métrage est vraiment excellent. Forcément, il y en a certains qui ressortent un peu plus que d'autres, notamment la révélation qui est Husky Kial, qui est pour moi le coup de cœur de cet ensemble. Au bout du compte, Salaud de pauvre est un film très atypique au sein du cinéma français. Je pense que malheureusement il y en a beaucoup qui vont pas pouvoir le voir parce que le film a une très faible distribution et surtout parce que le film est très engagé. Et qu'aujourd'hui c'est compliqué, je pense, pour les exploitants de salles, étrangement, de proposer des films engagés. Des films engagés politiquement, j'entends. Hein. Un film engagé sur un autre sujet, c'est plus simple. Mais un film engagé politiquement, un exploitant de salle, il se pose beaucoup de questions et il se dit, oh, ça se trouve, on va jeter un œil particulier sur mon cinéma ensuite. Mais c'est vraiment un film qui est une proposition de cinéma, parfois maladroite, parfois un peu bancale et parfois pas très juste en fonction des sujets qui sont exploités, mais dans l'ensemble, ça se tient. On va dire que sur un film de 1h45, comme c'est le cas ici, ça se tient et ça nous embarque dans un espèce de petit délire où il y a vraiment des moments... Je le redis, mais ce court-métrage réalisé par Christophe Alévèque est une petite tuerie. Et il y en a plein d'autres de toute façon. Chacun des courts-métrages a au moins un instant de brio. Donc rien que pour ça, Salaud de pauvre, eh ben allez-y. Si jamais vous tombez la main dessus ou si jamais vous avez envie de le voir parce qu'il passe en salle pas loin de chez vous, eh ben n'hésitez pas. Je pense que vous allez bien rire et ça fait du bien de voir un cinéma un petit peu satirique et cynique comme ça. C'est rafraîchissant. A plus.